La musique accompagne nos vies, souligne nos souvenirs et s'invite dans notre intimité. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la musique. Et pour en parler, je reçois mes collaborateurs Kierlando et No. Bienvenue à l'émission, vous allez bien? Oh, on va Oui, très bien. merci. Parfait. Et notre intervenant, c'est un entrepreneur, un gérant d'artistes, mais surtout un passionné de la musique, M. Eduardo Dacosta. Bienvenue, M. Dacosta. Bonjour Cédric. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci de participer à l'émission. Aujourd'hui, on parle de musique et j'aimerais vous poser la première question, c'est qu'est-ce qu'ils écoutent nos jeunes aujourd'hui de nos jours comme musique? Qu'est-ce que tu écoutes, toi, Kierlando? Moi, j'écoute beaucoup d'R&B, OK. beaucoup de hip-hop aussi, puis jazz des fois. OK. que, Du jazz aussi? exactement, OK. ouais. Cool. C'est- Fait que ça c'est- vient chercher ton petit côté sagesse. Exactement, OK. ouais, exactement. Et toi, No, qu'est-ce que tu écoutes? Ben moi, j'aime toutes sortes de musique. Je suis vraiment très ouverte, mais j'aime la musique populaire, alternative, R&B aussi, classique, jazz, n'importe quoi. Est-ce que c'est ce que les jeunes, en général, écoutent aujourd'hui? Est-ce que vos amis écoutent ça aussi? Ou Des fois, il y en a qui sont pas d'accord avec mes... avec tes goûts mais musicaux? Ouais, parce que moi, des fois, on va dire, je regarde un film, puis j'aime une musique, je vais aller chercher la musique. Puis elle peut être très ancienne, mais je vais quand même l'aimer. Tandis qu'eux, ils vont écouter pas mal le palmarès et tout. C'est vrai. Ce qui joue tout le temps à la radio, dans Ouais. le fond. Moi, je fais très souvent ça. J'écoute un film, puis il y a la musique, je mets mon application Ouais. Shazam, puis OK. j'ai la musique, puis je le télécharge. puis comme L'application Shazam, si je me trompe pas, c'est avec ton cellulaire, tu fais juste enregistrer la musique et ça te donne le Exactement. titre, même le lien pour Exactement. aller chercher la Exact. musique. C'est fou comment la technologie avance de nos jours. Monsieur Dacosta, qu'est-ce que vous remarquez de différent par rapport à l'écoute de la musique si on compare, par exemple, des années 70-80 à aujourd'hui, en 2014? Ben, il y a beaucoup de différences. Une des grandes différences, c'est la nouvelle musique. Par l'avenue de l'Internet, on entend beaucoup plus de différences, on entend beaucoup plus de nouveaux sons, on entend beaucoup plus... On a la chance de s'en aller complètement ailleurs avec la musique. Dans les années 40, dans les années 50, on était confiné à un style de musique. On n'avait pas de moyens de diffuser la musique comme on le fait aujourd'hui. Tu sais. Puis aussi, ben, c'est aussi la disponibilité. Avant, on écoutait ce qu'il y avait à la radio, puis on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, les gens peuvent acheter des albums, peuvent même télécharger, que ce soit légalement ou illégalement, de la musique. Donc, il y a une plus grande accessibilité aujourd'hui qu'avant. Et justement, quand je parle de téléchargement, est-ce que vous trouvez que ça nuit à l'industrie de la musique, les jeunes qui téléchargent ça, La dans le musique fond? illégalement, oui, ça nuit beaucoup. Moi, j'ai jamais téléchargé de musique illégalement. Jamais. OK. Mais est-ce que tu le remarques dans ton entourage? Ah que oui, ce soit... beaucoup. Ben, oui. c'est rendu normal. Exactement. Il y a les applications MP3 download, puis là, tu donnes la musique, puis c'est tout. Hein. Mais pourquoi les gens font ça? Parce que, il y a un artiste qui travaille, qui met beaucoup d'efforts là-dedans. Il y a toute une équipe aussi. Il n'y a pas juste l'artiste qui fait ça. Je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'on a arrêté d'informer les gens qu'une chanson n'arrive pas au monde sans travail. On a arrêté de leur dire que derrière la chanson qu'ils aiment, il y a toute une équipe de travail, il y a l'artiste. Et je pense que c'est au niveau de l'éducation qu'on a vraiment arrêté d'informer les gens. Parce que c'est la même chose, hein? La lecture, c'est la même chose. Tu ne downloads pas un livre, tu vas l'acheter parce que tu veux l'avoir avec toi, tu veux le manipuler. Et c'est vraiment un manque d'information flagrant qu'on a arrêté de faire. Et la facilité, hein? Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aller chez HMV, tu n'es pas obligé d'aller chez Archambault. Tu peux juste le downloader gratuitement. Mais il y a aussi des gens qui le downloadent puis qui payent pour, qui font toute la différence. Exact. Ouais, mais Puis- aussi, Oui, vas-y. ouais. Mais aussi, il faut comprendre que dans une playlist d'un ado, tu as au moins genre 100 musiques.
Puis c'est pas vrai qu'on va aller acheter sur iTunes chaque musique à 1,50 $. Ben oui, puis non, non, je vais te corriger parce que mon père, lui, qui est dans le domaine des communications, lui, il écoute beaucoup de musique parce qu'il reçoit des invités et lui, il a son compte iTunes puis il achète la musique puis il n'est pas obligé d'acheter le morceau à 1 $ ou 1,50 $. Il peut acheter un album ou justement une liste de lecture que ça va coûter moins cher. Donc, je ne pense pas qu'il y a un lien à faire, mais je veux juste vous donner une statistique pour vraiment vous prouver qu'il y a beaucoup de téléchargements de nos jours. Bon, ça remonte à plusieurs années, mais quand même, c'est des statistiques frappantes. Selon la Disque, il y a 36 milliards de fichiers musicaux qui ont été téléchargés en 2000 et ça a été 150 milliards 3 ans plus tard. Donc, on remarque que ça se multiplie de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que ça vous surprend, ça? Je n'ai pas les statistiques encore de 2014, mais juste dans les années 2000, comment ça a augmenté? Téléchargé illégalement ou... Illégalement. 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 Oui. Légalement ou illégalement? Illégalement. Wow, Mais tu sais, d'un autre côté, ça veut aussi dire que bravo, parce que les gens consomment de la musique. Après, c'est juste une question d'éducation. C'est beaucoup de musique que les gens ont téléchargée. Si c'est incroyable, ces chiffres-là, mais si on est juste capable de maintenant de dire aux gens, pour pouvoir faire bénéficier la chaîne que ça représente, tout ce travail-là. On doit s'en aller ailleurs, on doit le faire d'une autre façon. Mais en même temps, la musique, on se rend compte avec les chiffres qui sont là, qu'elle fait partie de nos vies, puis que c'est de génération en génération qu'elle est là, et c'est là pour rester aussi. Là. Puis est-ce qu'on devrait, selon vous, sanctionner ceux qui téléchargent la musique illégalement? Parce qu'on le dit que c'est illégal. Non, mais... c'est pas sanctionner ceux qui la téléchargent. C'est prendre le problème à la base. C'est ceux qui la mettent disponible. C'est les sites Internet. C'est les sites Internet qui donnent la musique gratuite ou si... Bon, aujourd'hui, c'est sûr qu'avec iTunes, ça se fait, mais ils doivent, à la base, payer des droits à ceux qui l'ont composé, à tous les intervenants qui sont là-dessus. Mais on est après régler ce problème-là de plus en plus et conscientiser les gens à le faire aussi. Puis aussi, ça pousse les artistes à innover aussi. Monsieur Dacosta, vous êtes gérant d'artistes, vous le savez. Bon, les artistes, des fois, ils vivent pas nécessairement bien nantis, qui ont beaucoup d'argent et tout. Donc, ils doivent trouver des nouvelles manières. Il y en a qui ils font des concours sur leur page Facebook. Il y en a qui font des spectacles vraiment de toutes les couleurs, comme Lady Gaga et tout ça. Quelles sont les nouvelles innovations que les artistes peuvent faire, justement? Bien, en fait, ce que ça permet à l'artiste, c'est de se faire connaître pour pouvoir aller s'exécuter sur des planches, après aller faire du spectacle, les emmener, tous les gens qui ont consommé sa musique, qui ont aimé ça, bien, de pouvoir aller faire des spectacles, aller faire des salles. Ça nous amène complètement ailleurs aussi. C'est pas évident, puis comme tu disais, c'est pas tout le monde qui vit de cet art-là. C'est même une minorité. Mais en même temps, quelque part, c'est le fun d'être capable de voir tout ce qui se fait en musique, toutes les différences qu'on peut écouter. Exact. Donc là, j'ai eu votre opinion par rapport à la musique, par rapport à toute la controverse que ça peut faire. Maintenant, je veux savoir l'opinion des jeunes. Je suis allé faire un Vox Pop au Cégep Montmorency pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport à ça. Voici ce que ça a donné. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ben, n'importe quoi là qui a du sens, que comme j'écoute puis que je vais aimer les paroles puis le beat. J'écoute plutôt des musiques vraiment artistes inconnus, pas vraiment genre... Pas du commercial. Non, c'est pas du commercial, c'est plus pas privé, mais genre on peut dire dans un sens que des personnes n'écoutent pas. Là. Qu'est-ce que les jeunes écoutent en général? Là? Y a-t-il un style en particulier? Je pense que chaque personne est différente, puis chaque personne a son propre style puis sa personnalité, fait que chaque musique va aller avec lui. Là, on voit beaucoup de vidéos à caractère sexuel et violentes comme Miley Cyrus, Nicki Minaj, puis tout ça. Puis est-ce que vous trouvez que c'est un problème grave, ça donne une mauvaise influence? Je pense qu'un peu, là. Parce que les jeunes, ils s'affichent surtout, ils vont se mettre par rapport à l'artiste, puis ils vont surtout prendre ça en modèle, puis ben il y en a beaucoup de jeunes qui font ça, là. C'est de la sexualisation, parce que moi, j'étudie en éducation à l'enfance, puis c'est une mauvaise image pour les enfants et pour les adolescents qui vont grandir. Ils vont penser « Ah, je veux ressembler à elle », mais c'est vraiment pas bien dans la société de se présenter comme ça. Puis est-ce que vous écoutez de la musique québécoise, là, des talents d'ici, là? Non, ben... Mes aïeux, on aime ça, là. OK. Ouais. Puis toi, t'écoutes ça? Un peu, là, des fois. Genre Marc Dupré, là, quelques chansons, ou des fois de Céline Dion quand je suis dans des danses, là. J'écoute quelquefois,
Mais le monde, ils prennent pas assez les paroles en jeu. Ils prennent plus, mettons, le beat, le rythme exact. Ça va. Toi, t'en écoutes-tu? Non, ça vient pas me toucher, là. Je sais pas, comme je lis pas ça, comme j'écoute pas ça, là. Des réponses très intéressantes. Et là, ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous trouvez que les jeunes écoutent suffisamment de musique québécoise? Parce que quand je vous ai posé la question au début, vous m'avez dit R&B, hip-hop, jazz, mais j'ai pas entendu de musique québécoise. Est-ce que vous en écoutez ou... À la radio. À la radio, OK. À la radio quand je suis dans ma voiture. OK, c'est tout. Si je mets pas mon téléphone, c'est tout. OK. Et toi, Nour, est-ce que tu en écoutes de la musique québécoise? Mais comme je disais tout à l'heure, si j'écoute une musique puis que de n'importe où, radio, télé, et que je l'aime, c'est sûr, je vais aller la télécharger puis l'écouter. Légalement? Oui. Oui. Parce que aussi, je trouve que même quand tu la télécharges légalement, illégalement, la qualité du son est différente. Oh, oui. Fait que je préfère légalement. Mais tu en écoutes, vous en écoutez quand même de la musique québécoise, Ouais. sauf que c'est pas tous les jeunes qui sont portés à ça. Monsieur Dacosta, comment ça se fait qu'on dirait que, je sais pas si c'est une question de promotion ou les jeunes sont plus attirés vers la musique américaine que québécoise? Et Ouais, il y a une pourquoi? grande différence, c'est que les jeunes Québécois, les jeunes artistes, auteurs, compositeurs québécois vont pas nécessairement s'en aller dans une production de musique comme les États-Unis. Parce qu'on va se dire, tu sais, il faut que tu sois aussi bon que Justin Bieber, il faut que tu sois aussi bon que de tous les artistes de notre génération. Donc, ils restent vraiment dans leur identité à eux autres, qui touchent peut-être un peu moins la jeunesse, qui touchent un petit peu moins les jeunes de 16-17 ans. Mais à travers ces jeunes artistes-là, il y en a qui réussissent quand même à faire leur chemin. Que ce soit une Marie-Mé, on sait très bien qu'elle a un public de probablement beaucoup plus jeunes, mais ces jeunes-là, à un moment donné, ils vont vieillir, ils vont pas nécessairement continuer à suivre Marie-Mé, mais suivre la musique francophone. Il y a une grande place pour la musique francophone québécoise aussi. Exact. Puis il y a un autre exemple, Vincent Vallière, Tout à fait. que lui a fait une tournée récemment. Il est allé dans les écoles secondaires pour expliquer son cheminement. Et bon, il a aussi fait de l'interprétation devant les étudiants. Est-ce que ça, c'est un bon exemple de justement qu'il y a des artistes qui viennent dans les milieux scolaires sensibiliser? Je pense que c'est ce qu'on doit faire. C'est que de plus en plus, parce que la musique est facile à entendre et facile à écouter un peu partout, d'aller voir directement les intervenants, les gens qui veulent la consommer, c'est une excellente idée. Ça s'est toujours fait. Tous les artistes québécois avaient toujours des tournées qui allaient dans les cégeps, puis allaient faire des... c'est pour ça que tu as des affaires cégep en chanson. Tu as plein d'affaires qui Cégep se en fait. spectacle. Cégep en spectacle. Il y a plein d'affaires qui se font. Je pense que c'est une bonne idée d'aller le plus possible faire écouter ta musique par des jeunes étudiants, que ce soit au primaire, au secondaire, aux universités. Ça se fait. Tu regardes les Cowboys fringants, ils vont dans une université, ça remplit, tout le monde va écouter ça. C'est une excellente idée d'aller porter la musique où est-ce que le consommateur est. Mais souvent, la réalité n'est pas pareille chez un artiste parce que oui, Vincent Vallière, il s'est dit qu'il ferait ça pendant 1 an, mais il n'y a pas eu de salaire là-dedans à part la vente de ses albums. C'est vraiment difficile pour un artiste de se décider, bon, mais je vais aller faire de la sensibilisation, mais mes revenus vont pas mal diminuer. Faut faire attention. Quand tu fais le métier d'artiste, chanteur, puis quand tu es devant toi, puis tu es là, puis tu calcules les gens qui sont là, puis tu les calcules en montant d'argent, tu fais pas le métier pour les bonnes raisons. Si tu calcules, si tu veux simplement traverser ton art, donner ton art, faire entendre tes chansons, c'est évident qu'il faut que tu manges 3 fois par jour, mais il faut pas faire le contraire. Si chacune des personnes, tu les vois comme 1,5 piastre, 2 piastres et demi, une rentabilité pour toi, tu fais pas ça pour les bonnes raisons. Éventuellement, ça va devenir quelque chose qui peut être rentable, mais il faut faire très attention là-dedans. Puis est-ce que des émissions plus populaires comme La Voix, comme Star Academy, est-ce que ça peut pousser les gens à écouter plus de musique locale, selon vous? Non, mais c'est sûr à 100%. En fait, plus aussi faire des émissions, comment dire, ils ont enlevé Star Academy pour le remplacer par La Voix. Ça, j'ai trouvé ça pas mal ennuyeux, en fait, parce que c'était quelque chose de québécois, c'était quelque chose d'ici. Les gens aimaient beaucoup ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas écouté La Voix à cause de ça, qui étaient fâchés et tout ça. Mais je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'émissions de ce genre-là ici au Québec.
Est-ce que tu es d'accord avec ça, non? Ouais, moi, je suivais Star Academy, je suivais La Voix aussi. Puis, oui, moi, je trouve que c'est cool parce que tu rentres dans l'esprit de... Tu sais, il y a la compétition, puis à chaque samedi, tu as un bon spectacle devant chez toi, puis tout. Mais, puis à la fin, quand la compétition finit, ben après, tu suis quand même la personne, tu suis l'artiste. Puis là, tu commences à écouter ses chansons, puis là, des fois, elles sont bonnes aussi, puis tout. Comme à La Voix, Charlotte Cardin... elle qui était dans l'équipe à Marimé, ben, elle a fait une bonne chanson du printemps, je crois. En tout cas, un truc comme ça. Puis là, j'écoutais d'autres artistes de La Voix aussi. Fait que oui, je trouve que c'est bon. Okay. Mais, M. Dacosta, est-ce que vous ne trouvez pas que ces émissions-là, ça crée des vedettes, mais ça ne montre pas nécessairement la réalité d'un artiste parce que eux autres, ils sont passés à travers des auditions, puis ben, ils se sont fait valoir par leur talent, mais c'est pas tous les artistes québécois qui ont cette tribune-là, qui ont cette chance. Non, c'est au contraire. Si tu as la chance d'avoir cette tribune-là, c'est à toi après à savoir à t'en servir. Si à un moment donné, une émission comme Star Academy où La Voix réussit à te faire voir par 2 millions de personnes, à toi de faire la différence après, à toi de rester là. Ils t'ont déjà tout fait connaître. T'es pas obligé pour devenir une vedette d'avoir été chanté dans un bar ou d'avoir couché dans ton caisse de guitare ou même d'avoir joué dans le métro. C'est un chemin, mais c'est pas nécessairement le chemin à avoir. Si moi, j'avais eu la chance d'avoir à gagner un concours comme La Voix, je me serais organisé après à inventer des choses, à rester là. Moi, je pense que ces émissions-là, bravo, ça nous montre surtout le talent qu'on a au Québec. C'est incroyable. Il ne faut pas s'arrêter à seulement ces émissions-là. Je connais beaucoup de personnes qui font des vidéos sur YouTube où justement ils chantent, ils jouent de la guitare, puis ils se font connaître par les réseaux sociaux, par YouTube. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière aussi de se faire connaître? Bien, en fait, je peux dire que maintenant, les gens écoutent beaucoup plus la télé, en fait, dans leur ordinateur, on peut dire. En fait, je pense que c'est une bonne façon, vu qu'il y a 2 fois plus de personnes qui sont sur leur ordinateur pour écouter YouTube ou les réseaux sociaux en tant que tel. Fait que oui, c'est une bonne façon. Mais sur YouTube, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se font connaître par ça. Puis des fois, ils se font repérer par des personnes. Comme, je sais pas si vous vous rappelez le gars québécois qui fait la voix d'Elvis. Ben, il a été repéré par Hélène, puis il a été invité par Hélène. Après, il a performé à la fête d'Elvis aux États-Unis. Fait qu'il s'est fait connaître juste à partir de YouTube. Juste à partir devant la caméra, donc c'est extraordinaire. Puis la musique prend tellement d'importance que, bon, on remarque que des fois, il y a des mauvais côtés à ça. On remarque souvent qu'en 2014, il y a beaucoup de violence, on parle de sexe, de drogue dans les vidéoclips. Et justement, je veux vous montrer une vidéo qui est assez controversée. C'est Nicki Minaj qui fait sa chanson Anaconda. On regarde ça à l'instant. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, toy named Troy used to live in Detroit. Big dope, selling money, he was getting some coins. Was the shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a jag and I hit him with the jab like dun 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 dun. My anaconda don't. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Une vidéo assez choquante, mais il y a quand même 300 millions de personnes qui ont visionné ce vidéo de Nicki Minaj. Et ça me pousse à vous poser la question suivante. Est-ce que vous trouvez que la musique d'aujourd'hui devient trop vulgaire, que ce soit dans les vidéos ou dans les paroles des artistes? Oui, ben en fait, comme si je prends par exemple Nicki Minaj, c'est rendu... Ben, et les autres chanteuses populaires qui font ça, c'est rendu qu'ils font leur possible pour attirer le plus d'attention, pour faire le plus parler d'eux, puis avoir le plus pour que les gens le voient.
et qui connaissent un succès. C'est devenu une Qu'ils soient un business. bon succès. Exactement. Depuis que la musique est musique, que ce soit les Beatles, que ce soit n'importe qui, ont déjà, à travers leurs paroles, il y a toujours eu des affaires choquantes, il y a toujours eu des thèmes de violence, il y a des jours, je bats ma femme, je me fais battre, ça a toujours existé. Même à l'époque, quand on avait de la musique, que ce soit Mozart, il faisait de la musique de chambre, c'était vraiment, quand tu écoutais ça, ça t'emmenait complètement ailleurs, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'avec la possibilité de faire voir ça par 300 millions de personnes, c'est devenu une business. Moins de linge que tu mets, plus de conneries tu dis, plus les gens vont venir l'écouter. C'est qu'une business. On a oublié la musique. Puis il faut dire que les gens qui composent cette musique-là, le beat derrière, peu importe les paroles, le beat est là et c'est ce qui nous fait revenir souvent à une musique. On ne revient pas à une musique pour entendre les paroles tout croche. C'est vraiment le beat qui nous emmène là. Mais je connais des artistes ultra populaires, mais qui n'ont pas besoin de faire ça. Exemple, Taylor Swift, elle s'est jamais dénudée dans ses chansons. Je veux dire, c'est pas un automatique de faire toutes ces choses-là pour être plus populaire. Oui, mais moi, ce que je pense, OK, on a un exemple, en fait, c'est Miley Cyrus. Anna Montana, elle était très populaire et tout ça, mais on dirait qu'elle était en train de s'éteindre. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. On ne la voyait plus. Mais pour moi, sincèrement, ce qui se passe présentement, c'est juste une façon de gagner de l'argent. Ouais, c'est une business. N'oublions pas que la musique aussi, c'est une business. Tu le sais très bien, du showbiz. Hein? Il y a le côté show, puis il y a le biz là-dedans qui est bien, bien, bien important. Puis à un moment donné, c'est que quand tu as un train de vie comme ces artistes populaires-là, il faut toujours inventer. Et c'est aussi une recherche artistique. Elle est rendue, à un moment donné, à se promener sur une boule tout nue, est rendue là dans sa vie. On peut pas dire c'est bien ou c'est mal. Elle est rendue là, puis après, c'est à toi de consommer ou pas consommer. Tu peux aussi pas le regarder, cette vidéo-là, ou pas l'acheter, cette chanson-là. On a toujours le choix de dire oui, je le veux, non, je le veux pas. C'est pas imposé, là. Mais vous m'avez dit précédemment à l'émission qu'un artiste ne devrait pas faire ça pour la popularité, pour l'argent. Pourtant, ce sont des exemples. Miley Cyrus qui le fait pour l'argent. Est-ce que c'est un mauvais exemple? Je ne sais pas si elle le fait. À un moment donné, quand tu es millionnaire et tu as 40 millions dans ton compte de banque, c'est pas de faire 2 millions de plus qui fait la différence. À un moment donné, quand tu as tout dit, tu as tout fait, tu veux te réinventer, tu veux t'en aller ailleurs. C'est leur façon de s'exprimer à travers leur art de s'en aller là. T'sais. Puis il faut faire attention aussi, ces mêmes artistes-là, pas tous, mais à un moment donné, tu regardes des spectacles de Britney Spears qui est habillée de façon vraiment, qui est presque pas habillée, mais elle est sur scène. Quand elle se promène dans la rue, là, elle n'est pas habillée comme ça. Là. C'est pas ses vêtements de tous les jours, c'est du spectacle. C'est comme quand tu vas voir un cirque, les gens sont moins vêtus, tu vas voir des ballets, les grands ballets, les gens, ils sont pas habillés comme ça. C'est aussi de l'art. Faut tout... Showbiz. C'est du showbiz, tout à fait, exactement. Mais je suis d'accord avec monsieur. Des fois, quand l'artiste, il a fait quand même ce qu'il avait à faire, puis là, il change de look pour après... genre renaître, on va dire. Puis Taylor Swift, comme vous l'avez dit, ben oui, elle faisait d'abord du country, mais là, elle commence à changer un peu pour le pop. Plus du pop, exact. Ouais. Fait mais elle le fait pas en se déguisant, elle le fait pas tout nu, elle le fait d'une autre façon. En fait, on fait encore. Non, c'est ça, mais c'est sa manière à elle de s'exprimer. Elle est rendue là dans sa vie. C'est une bonne observation que tu fais. Là, on parle de l'habillage, toute l'esthétique, mais les gens, c'est sûr que c'est pas un préjugé que je fais, mais une généralisation. Les rappers, il y a beaucoup de rappers que c'est pas dans l'habillement nécessairement, mais c'est dans leurs paroles. Ils parlent de sexe, ils parlent de drogue, ils parlent de prostitution, tout ça. Et ça, c'est une mauvaise influence, que ce soit pour quelqu'un dans la trentaine ou un jeune qui écoute ça. C'est une communauté. Eux autres, dans la rue, sont comme ça, dans leurs chansons, sont comme ça, et ils viennent d'un milieu qui porte... c'est ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils vivent à tous les jours. Donc, quand ils le mettent sur disque ou quand ils le mettent sur YouTube, ils parlent de leur quotidien. Ils vivent comme ça. Si tu vas écouter, tu vas en Jamaïque et tu écoutes du reggae, c'est une façon. Ils ont leur manière à eux autres, puis
puis on peut bien dire, c'est pas le fun, les cheveux, c'est pas nice, qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est leur culture à eux autres, c'est leur milieu à eux autres. Encore là, écoute-les pas. T'es pas obligé d'écouter ça, là, tu sais. C'est vrai que dans leurs propos, ça peut paraître, mais ils sont comme ça à tous les jours. C'est à peu près les artistes qui sont le plus vrais. Mais veux pas, tu sais, c'est une mauvaise influence pour les jeunes. Même si on dit aux jeunes, hey, t'es pas obligé d'écouter ça, ils vont l'écouter, ils aiment ça, ils trouvent ça cool, ils trouvent ça. Il faut pas oublier, c'est le beat, hein. C'est ça qu'ils entendent. Très souvent, les gens ils écoutent pas les paroles. Moi qui parle pas anglais, quand j'écoute une musique américaine, puis je dis à ma copine, est-ce que tu peux me traduire? Elle dit, j'ai pas écouté les paroles. Comment on peut écouter une musique sans écouter les paroles? Moi, j'ai la misère avec ça. Mais c'est beaucoup ça. Tout le monde chante des chansons sans parler anglais. Exactement. Mais on sait même pas le contenu. Oui. On ne sait pas le contenu. Et ce phénomène-là est surtout vu par des gens qui ne parlent pas l'anglais, qu'ils ne comprennent pas, puis qu'on le chante, mais on sait même pas qu'est-ce qu'on dit, là, tu sais, mais c'est complètement bizarre comme phénomène. Là. Mes sœurs, OK, sont encore genre 10 ans. On va dire, dans leur école, ils ont un ami qui a un grand frère qui écoute ce type de musique. Le petit frère, alors, il est alors influencé, commence à chanter ça lui aussi. Tu sais, il sait pas parler anglais, il fait juste répéter. Là, mes sœurs apprennent ça. Puis là, tu les entends chanter avec des mauvais mots. C'est comme... Non, arrête ça. Toi, est-ce que tu interviens là-dedans? Oui, j'interviens parce que je suis comme, tu sais même pas qu'est-ce que tu dis. Là, je traduis, puis là, je suis comme, t'as vu, c'est mauvais de dire ça. Exact. C'est fou, hein? C'est étrange comme phénomène. Mais, comme tu disais, c'est le beat, c'est la musique, c'est l'environnement. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, on est porté. Et le travail derrière ça, les gens, ça veut juste dire qu'ils font une bonne job. Si ta petite sœur de 10 ans, elle a ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a réussi à passer son message. Puis dans le fond, ce qu'on veut, c'est que notre message soit le plus véhiculé possible, que ce soit musique, que ce soit n'importe quoi d'autre. Exact. Bon, ben c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission Kerlando, No et M. Dacosta. Ça fait un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour répondre à la question de la semaine que vous pouvez répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et la question est la même, c'est est-ce qu'il faudrait censurer la musique? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qu'il faut faire ça pour nos jeunes? Donc, allez répondre sur notre page Facebook. Et je vous rappelle que vous pouvez également visionner nos épisodes sur la page Facebook et sur le site tvlaval.com. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de saison sur les antennes de TVRL. Bye bye tout le monde.